déjà arrivé à aider une personne et après regretter d'avoir pris la peine d'aider cette personne? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ça arrive et je vais vous donner les 6 catégories de personnes que vous ne devez pas aider, quoi qu'il arrive. Autrement, vous allez le regretter. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un peu sensible. Je sais que la logique dans le monde c'est d'aider le plus que possible. Mais je vais vous surprendre aujourd'hui en vous disant qu'il y a une catégorie de personnes qu'il ne faut pas aider. Je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas aider cette catégorie de personnes. Dernièrement, je lisais un livre qui m'a beaucoup marqué. C'est le livre du coach William Jamin, dont le titre est « Comment les hommes pensent en amour ». Et dans ce livre, il a dit quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Il a dit, il y a des gens qu'il ne faut pas aider lorsqu'il ne vous a pas demandé de l'aide. La personne peut être dans le besoin, mais aussi longtemps que la personne ne vous a pas demandé de l'aide, vous ne pouvez pas aider cette personne. Tout simplement parce que cela sera une entrave à sa vie privée. La personne va considérer cela comme une violation à sa vie privée. Alors, ça, c'est la première catégorie des personnes qu'il ne faut jamais aider. Une personne qui ne vous a pas demandé de l'aider, une personne qui est à l'aise dans sa situation, une personne qui est contente de se retrouver dans sa situation. Quand vous venez forcer l'aide auprès de cette personne, la personne considère que vous êtes en train de violer son intimité, vous êtes en train de violer sa liberté et la personne ne va jamais bien prendre cette aide-là. C'est la raison pour laquelle il y a des gens que vous aidez aujourd'hui. 5 ans après, ils reviennent vous demander pourquoi vous les avez aidés. Que en fait, ce que vous avez fait, c'était les exploiter, c'était les détruire et aujourd'hui, ils ont ouvert leurs yeux et ils ne sont pas contents de ce que vous avez fait. La deuxième catégorie de personnes qui est dangereuse à aider, c'est ceux-là qui ne valorisent pas l'aide. Alors, il y a des gens que vous allez aider et qui vont penser que ce que vous avez fait ne représente rien. En fait, vous n'avez rien fait. Je connais des gens, par exemple, qui m'ont contacté et je leur ai donné un contact qui pouvait les aider. Sauf qu'après, ces personnes reviennent me dire qu'ils m'ont contacté, je n'ai rien fait, j'aurais dû me lever, venir avec eux et tout. Alors que le contact que j'ai donné, ça représentait énormément. Ce contact, ils auraient pu payer pour avoir ce contact. Ce contact, ils auraient ne même pas pu avoir cela et beaucoup souffrir pour atteindre leurs objectifs. Mais lorsque une personne néglige, ne valorise pas ce que vous faites pour les aider, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Dans cette catégorie de ceux qui ne valorisent pas l'aide, il y a aussi ceux-là à qui vous donnez une aide financière. Vous leur donnez ce que vous pouvez, mais ils pensent que ce n'est pas assez. Et du coup, un jour, ils se permettent de vous insulter. De dire que tu penses que tes pauvres 5 000 que tu m'avais donné là pouvaient faire quoi? Tu penses que tes pauvres 50 000 que tu m'avais donné là pouvaient faire quoi par rapport à mon problème? Alors que vous avez donné ce que vous avez pu. Mais ils n'ont pas su valoriser. La troisième catégorie de personnes qui est dangereuse à aider, c'est ceux qui ne sont jamais satisfaits. Alors, il y a cette catégorie de personnes. Elle est différente de la première parce que la première, au moins, elle reconnaît avant de ne pas valoriser. Mais cette troisième, c'est ceux qui ne sont jamais satisfaits. C'est ceux qui ne reconnaissent même pas que vous les avez aidés. C'est ceux qui ne reconnaissent même pas que vous leur avez tendu la main. C'est ceux qui ne reconnaissent même pas que vous avez fait quelque chose pour eux. D'accord? Ils ne sont jamais satisfaits. Vous avez fait quelque chose, mais ils trouvent que c'est pas bon, ça ne représente rien. Ils auraient pu même faire sans vous. Ils auraient pu faire sans vous. Et vous vous sentez tellement mal, tellement blessé, alors que vous vous dites que bon, moi j'ai quand même fait quelque chose. Mais je reconnais quand même. Dans cette catégorie, vous allez voir, il y a beaucoup qui vont comparer. Qui vont vous dire que qu'est-ce que tu as fait? L'autre m'avait fait telle chose. L'autre avait fait ceci par rapport à toi. Oh, il faut faire comme telle personne. Donc, ils seront toujours en train de comparer ce que vous êtes capable de faire par rapport à ce que d'autres sont capables de faire et en train de valoriser ce que d'autres sont capables de faire. La quatrième catégorie de personnes, mais vraiment très dangereuse, c'est ceux-là qui demandent de l'aide, mais qui ne sont pas prêts à changer, qui ne veulent même pas changer. Et ils demandent de l'aide, vous faites tout pour les aider, mais ils ne veulent pas changer. Je prends par exemple ceux qui prennent les coachings, ok? Vous prenez le coaching parce que vous avez besoin de l'aide. Mais dans le coaching, on vous dit, voilà comment vous devez travailler. Vous devez créer votre page Facebook, faire la publicité, chercher les produits. Mais ils ne veulent pas. Un mois après, où est ta page Facebook? Ah, je n'ai pas encore créé.
2 mois après, où est-ce que tu en es? Ah, je n'ai encore rien fait. La personne demande de l'aide, mais n'est pas prête à changer. Ceux-là qui veulent perdre le poids vont s'inscrire chez un coach pour perdre le poids ou bien s'inscrire à la gym. Cependant, ne viennent pas au sport. On leur donne un régime alimentaire à suivre. Ils font complètement le contraire du régime alimentaire. Ce sont des personnes très difficiles à aider parce que vous allez passer beaucoup de temps à leur parler, à leur montrer les bienfaits du suivi que vous êtes en train de mettre sur pied. Vous allez les appeler, perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Sauf que eux, de leur côté, ils ne sont pas résolus à changer. Ils ne sont pas prêts à changer. Du coup, tous vos efforts tombent à l'eau. La 5e catégorie, c'est ceux-là qui pensent que vous devez tout arrêter pour les aider. Comme ils vous ont demandé de l'aide, vous devez tout arrêter pour les aider. Ce sont ceux-là qui vont vous contacter quand vous êtes en train de dormir. Vous dire que voici mon problème, je veux que tu m'aides. C'est ceux-là qu'ils vont vous contacter à 6 heures du matin pour un problème et vouloir qu'à 8 heures, avant même que les bureaux ne s'ouvrent, que vous les ayez aidés. Si vous n'êtes pas prêt à marcher comme ils veulent, au rythme qu'ils veulent, ça veut dire que vous avez refusé de les aider. Et ce sont des catégories très compliquées. Pour satisfaire ce genre de personnes, c'est très difficile. Ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'efforts. Et très souvent, tout le monde n'est pas prêt à faire ces efforts-là. Dans cette catégorie, vous allez voir certains qui vont vous dire que, regarde, mes enfants sont malades. Mes enfants doivent aller à l'école. Entre-temps, toi-même, tu n'as pas encore payé la pension de tes enfants. Tu n'as pas encore fait ce que tu devais faire dans ta propre famille. Mais ils veulent que tu arrêtes tout pour les satisfaire. Si tu ne le fais pas, ils vont dire que je t'avais demandé de l'aide un jour. Tu ne l'as pas fait. Oubliant que pendant qu'ils t'ont demandé de l'aide, toi aussi tu étais devant des problèmes. Tu étais devant des situations que tu devais résoudre. La 6e catégorie de personnes. C'est une catégorie que personnellement je rencontre chaque jour. C'est ceux qui pensent que quand vous avez décidé de les aider, eux, ils n'ont plus rien à faire. Ils n'ont plus rien à faire. Ils viennent prendre le coaching chez vous. Ils viennent peut-être s'inscrire en formation chez vous. Et ils pensent que parce qu'ils ont pris le coaching, parce qu'ils ont pris la formation chez vous, ils vont subitement devenir millionnaires. Ils vont subitement devenir riches. Ils vont subitement faire des ventes comme vous ou bien comme ceux qui réussissent. Tout va bien se passer. Non, les amis, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est une catégorie très difficile à aider parce que quand vous allez vouloir même leur dire comment ça se passe, ils vont dire que « Mais je croyais que en prenant la formation, tout est fait. Je croyais que en venant te voir, tout va être fait. Je croyais que c'est très, très difficile d'aider ce genre de personnes. » C'est comme si tu décides d'aller en mariage et tu te dis que parce que tu es allé en mariage, tu auras le bonheur à l'infini. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu vas en mariage en comptant que l'autre va te donner le bonheur, ça ne marche pas. Mais si tu vas en mariage en te disant que je vais donner le bonheur, je vais tout faire pour que ma maison soit un havre de paix. Je vais tout faire pour que tout se passe bien autour de moi. Ok, il y a de fortes chances que tu aies une très belle expérience maritale. Mais si tu penses que l'autre va tout faire et que tout te sera servi sur un plateau, même si tu épouses le prince charmant, même si tu épouses l'ange Gabriel, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, ce sont des catégories très difficiles à aider. Personnellement, j'ai eu à rencontrer ces différentes catégories de personnes et je me suis dit, je vais vous faire une vidéo pour vous exhorter par rapport à ça. Quand vous rencontrez ce genre de personnes, le problème ne vient pas de vous. Ce n'est pas vous le problème parce que ce genre de personnes, ils ont l'art de vous faire croire que c'est vous qui avez un problème. Ils ont l'art de vous faire croire que c'est vous qui n'êtes pas assez gentil, assez bienveillant. Sauf que vous avez fait ce que vous pouvez faire. Vous avez fait ce qui est à votre disposition, mais eux, ils ne sont pas prêts. Eux, ils n'ont pas pris la ferme décision de profiter de l'aide ou alors de savoir saisir l'opportunité qui se place devant eux. Donc, les amis, ayez ça en tête et évoluez avec ça. Je vous aime beaucoup, merci. Et ceux qui se reconnaissent dans ce genre de situation, faites l'effort de changer. Faites l'effort de changer. Quelqu'un ne peut pas vouloir ton changement plus que toi-même. Quelqu'un ne peut pas travailler pour ton changement plus que toi-même. C'est à toi de faire l'effort. C'est à toi de te lever. C'est à toi de payer le prix. Merci.